Bonjour, je suis Dorian McIlroy et dans ce clip, je vais vous expliquer comment construire un cladogramme à partir de caractères phénotypiques en utilisant une technique intuitive, la technique de boîte emboîtée. On commence par dresser un tableau que l'on appelle une matrice de caractères où on voit sur la gauche ici l'ensemble des taxons que l'on souhaite classer. Et ici, il s'agit de différentes espèces de tétrapodes. Après avoir soigneusement étudié la biologie de ces différents organismes, on choisit les caractères que l'on va utiliser pour établir l'arbre phylogénétique qui va décrire les relations évolutives entre les taxons. Donc c'est ce qu'on voit ici, ce sont des caractères que l'on va utiliser. Le choix des caractères est très important. Il faut choisir uniquement des caractères homologues et il faut connaître pour chacun de ces caractères son état archaïque et son état dérivé. Ensuite, on coche les cases chaque fois que le caractère est présent chez le taxon dans son état dérivé. Ensuite, on regroupe les taxons selon les critères qui partagent les mêmes ensembles de caractères dérivés, c'est-à-dire des synapomorphies. Donc c'est ce qu'on a identifié ici, les synapomorphies, des caractères partagés, caractères dérivés partagés. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à construire notre structure de groupe emboîté. Et on voit que, par exemple, la souris et la taupe possèdent toutes les deux une allantoplacenta. Et donc, on va les mettre, ces deux taxons, dans une boîte. Le koala et l'opossum, par contre, ne possèdent pas d'allantoplacenta, mais ils ont tous les deux une poche marsupiale. Donc, on les met dans une boîte à part. Cependant, tous ces quatre taxons, le koala, le possum, la souris et la taupe, ont une glande mammaire avec un téton, et c'est ce qui justifie de les regrouper ensemble dans cette boîte bleue. On remarque également que l'ornithorynque, même s'il n'a pas de téton, possède néanmoins une glande mammaire qui sécrète du lait. Et c'est ce qui justifie de classer les ornithorynques avec l'ensemble des autres mammifères. Et finalement, on voit que l'ensemble de nos taxons possède 4 membres. Donc on met le canard dans une boîte à l'extérieur. Donc ça, c'est notre structure de boîte emboîtée. Maintenant, il faut le convertir en arbre phylogénétique. Et on le fait en introduisant un embranchement à chaque fois que l'on franchit l'extérieur d'une boîte. Donc on pose un embranchement ici, un autre ici et un autre ici. Une fois que l'on a fait ça, donc on peut commencer à indiquer la présence des innovations évolutives qui caractérisent chaque bifurcation et nommer les clades qui sont caractérisés par la présence de telle ou telle innovation évolutive. Donc, présence d'une glande mammaire, c'est ce qui caractérise des mammifères. Présence d'une poche marsupiale, c'est ce qui caractérise des marsupiaux. Et la présence de l'allantoplacenta, c'est ce qui caractérise des euthériens. Dans notre tableau initial, on avait considéré que le caractère avec 4 membres était un caractère dérivé. Et cela sous-entend qu'il existe des vertébrés sans membres et que le caractère sans membres est archaïque, c'est-à-dire plus ancien que le caractère avec membres. Et on peut illustrer cela explicitement en ajoutant un extra groupe à notre arbre phylogénétique, par exemple le saumon, un vertébré sans membres, et c'est ce qui permet de poser explicitement la racine de notre arbre phylogénétique des tétrapodes. Donc, pour résumer, la technique des boîtes emboîtées, c'est une technique intuitive. Ce n'est pas vraiment un algorithme formel tel que je vous l'ai décrit ici. Elle permet de construire un cladogramme, c'est-à-dire un arbre phylogénétique dont la topologie représente les relations évolutives entre les différents taxons.
mais la longueur des branches n'a pas de signification. C'est-à-dire les distances évolutives ne sont pas représentées. Encore une fois, je répète que le point essentiel dans le processus, c'est le bon choix des caractères que l'on va utiliser pour construire l'arbre phylogénétique. Si on utilise des mauvais caractères, l'arbre qui sort risque d'être faux, parce que la structure qui sort de l'analyse dépend des données que l'on utilise pour l'effectuer. Dépend des données que l'on utilise au départ. Et finalement, pour les étudiants à l'Université de Nantes, maintenant, il faut démarrer les exercices de TD et les compléter avant les séances de TD, s'il vous plaît.